Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la plateforme Isaac Gym créée par Nvidia. Vous le savez peut-être, mais pour entraîner une intelligence artificielle à effectuer une certaine tâche, par exemple jouer à un jeu vidéo ou bien faire marcher un robot humanoïde, l'IA a besoin d'un certain temps pour apprendre à réaliser la tâche en question. Typiquement, elle a besoin d'un certain temps pour apprendre les bons enchaînements d'actions à réaliser pour réussir la tâche. Elle fait ce qu'on appelle du trial and error. Au début, elle n'a aucune connaissance sur ce qu'elle doit faire. Donc typiquement, elle effectue des actions au hasard. Mais au fur et à mesure qu'elle effectue ces actions, elle va apprendre à discerner quelles sont les meilleures actions pour parvenir à faire la tâche qu'on lui a demandé de faire. Et donc ça, elle le fait grâce à des récompenses. C'est-à-dire qu'on lui donne des récompenses lorsqu'elle fait correctement la tâche qu'on veut. Cet apprentissage, il consiste à quoi? Il consiste à identifier quelles actions ont lié à l'obtention de ces récompenses-là, et donc l'IA va par la suite faire de plus en plus ces actions-là pour maximiser les récompenses qu'elle reçoit. Et justement, c'est cet entraînement qui est assez coûteux en puissance de calcul. Par exemple, la tâche de manipulation de cubes que vous voyez juste ici, pour réaliser cette IA qui est capable de faire ceci, OpenAI, donc c'est une organisation qui est très poussée pour donc la recherche, notamment en reinforcement learning, cette organisation-là a dû utiliser près de 384 CPU ainsi que 8 GPU pendant plus de 30 heures pour parvenir au résultat que vous voyez à l'écran. Alors pour rappel, un CPU c'est quoi? C'est un processeur d'ordinateur, donc c'est typiquement ce que vous trouvez dans votre ordinateur. Donc typiquement OpenAI a dû utiliser 384 ordinateurs ainsi que 8 GPU. Alors un GPU c'est quoi? C'est une carte graphique, donc c'est aussi un composant, enfin ça peut aussi faire partie d'un ordinateur, mais bon, pas forcément. Et dans un GPU, en fait, il y a des milliers de processeurs. Alors, ces processeurs sont beaucoup moins puissants qu'un CPU, mais ils ont l'avantage d'être en nombre de plusieurs milliers par carte graphique. Et donc, c'est ça, en fait, leur avantage, c'est-à-dire qu'ils sont moins puissants, mais on va pouvoir faire des calculs. On pourra faire plein de calculs en même temps sur une GPU, alors qu'un CPU, il peut faire des calculs d'une manière plus rapide, mais le problème, c'est qu'on doit faire les calculs un à la fois. Donc l'avantage de la GPU, c'est de faire des calculs en parallèle. Alors pourquoi est-ce que cet entraînement est-il aussi long? En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que les algorithmes qu'on utilise sont efficaces, mais pas très efficaces non plus. Il faut que la machine ait beaucoup de données, parce que derrière, il y a un réseau de neurones qui apprend, et donc ces réseaux de neurones-là sont typiquement très grands, donc il y a beaucoup de paramètres à apprendre, et donc pour ça, c'est logique, il faut beaucoup de données, donc beaucoup de temps à la machine pour ajuster correctement le réseau de neurones. Et la deuxième raison, c'est que la simulation de l'environnement passe par le CPU. Donc typiquement, tout ce qui est calcul de l'environnement, calcul des récompenses qu'on octroie à l'IA, donc typiquement à partir de quel moment on considère que la tâche est résolue, et donc on donne à la machine une récompense, et tous ces petits calculs-là sont faits sur le CPU. Et donc le problème, c'est qu'il y a au cours de l'entraînement, toute cette interaction-là, elle se fait à la fois sur le CPU et à la fois sur le GPU. C'est-à-dire que sur le CPU, on simule l'environnement, et sur le GPU, on procède à l'entraînement du réseau de neurones qu'on fait sur le GPU, parce que, comme je vous l'ai dit, le GPU permet de faire des calculs en parallèle, et donc c'est quelque chose de plus optimal pour les réseaux de neurones, pour l'entraînement des réseaux de neurones. Et le problème avec ça, c'est que le CPU est en quelque sorte un goulot d'étranglement en termes de temps de calcul, puisqu'en fait il ne peut rien faire en parallèle. Alors que si on n'avait pas de CPU, on pourrait davantage tirer de bénéfices lorsqu'on fait des calculs en parallèle. Et justement, c'est là qu'intervient Isaac Gym pour résoudre ce problème. En fait, Isaac Gym, c'est quoi? C'est un simulateur très poussé de physique qui tourne exclusivement sur le GPU. Et donc avec un tel système, on exploite pleinement le pouvoir de parallélisation de GPU, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout passer par le CPU, et on peut typiquement simuler plusieurs environnements en même temps. Et donc quand je dis plusieurs, c'est typiquement plusieurs milliers d'environnements en même temps peuvent être simulés, et donc ça c'est grâce au GPU qui va pouvoir faire ces calculs, tous ces calculs-là en parallèle. Et donc, si on reprend l'exemple de la tâche de manipulation du cube de tout à l'heure, avec Isaac Gym, on peut faire cette tâche-là, on peut résoudre cette tâche-là en seulement quelques heures, typiquement 3 heures, avec une seule GPU sur un seul ordinateur. Donc vraiment, typiquement un particulier peut le faire, contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, une trentaine d'heures avec 384 CPU ainsi que 8
GPU sur un simulateur traditionnel. Donc vraiment la différence est énorme. Et quand je dis qu'on peut le faire avec en 3 heures sur un GPU, c'est un GPU qui est de la même, qui est à peu près équivalent aux 8 GPU utilisés par OpenAI. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hallucinant en termes de gain de temps de calcul. Un autre exemple qu'on peut réaliser avec Isaac Jim, c'est entraîner des robots chiens, donc un peu comme le robot Spot de Boston Dynamics. Eh bien, ces robots chiens, on peut les entraîner en seulement quelques minutes sur un ordinateur de particulier. Donc en l'occurrence, moi je l'ai fait, j'ai une 1080 Ti, donc une carte graphique, donc c'est un GPU de Nvidia. Donc une 1080 Ti, c'est quelque chose qui était dans les meilleurs du marché particulier il y a maintenant à peu près 3 ans. Donc disons que c'est une carte graphique qui est assez puissante, mais c'est pas du tout quelque chose de professionnel, c'était quelque chose qui était destiné relativement au grand public. Eh bien je suis parvenu à faire l'entraînement que vous voyez à l'écran en moins de 20 minutes, ce qui est vraiment assez ouf. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois cet entraînement fait, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle du sim to real, c'est-à-dire transposer ce qui a été appris dans la simulation informatique dans un vrai robot physique. Et donc c'est là tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que on fait l'entraînement dans une simulation, comme ça on n'a pas besoin d'utiliser un vrai robot pour qui s'entraîne au début, parce qu'au début, je le rappelle, le robot va faire des actions aléatoires, donc typiquement il va pouvoir se casser quoi, s'il fait des actions au hasard. Donc au moins là on fait tout l'entraînement dans la simulation, et ensuite on transpose ce qui a été appris dans un robot, dans un vrai robot, et puis si tout se passe bien, si la simulation en fait est assez correcte, bien il y aura besoin que de très peu d'entraînement pour que le vrai robot arrive à marcher. Donc deux bénéfices vraiment majeurs à tirer de Isaac Jim, c'est que il a encore plus de possibilités avec des gros data centers, c'est-à-dire que avant avec OpenAI, avec à peu près 400 ordinateurs, ils ont pu entraîner en 30 heures une certaine tâche, et donc maintenant qu'est-ce qu'ils vont pouvoir entraîner avec cette même puissance de calcul? Ils vont pouvoir entraîner des choses encore plus folles. Et le deuxième impact de Isaac Jim, qui est je pense vraiment le plus gros en fait, c'est que ça permet de démocratiser à des gens, presque à des particuliers, l'entraînement de problèmes assez poussés de reinforcement learning. Ça permet en fait de rendre accessible beaucoup de choses à des gens qui n'ont pas forcément des 400 ordinateurs chez eux pour bien faire l'entraînement d'IA. Alors petite note, il n'est pas anodin de voir Nvidia publier un tel outil à destination des chercheurs en IA. En effet, depuis quelques années maintenant, Nvidia c'est devenu un des principaux acteurs dans le monde de l'IA pour une raison assez simple. En fait, Nvidia au début c'est quoi? C'est la fabrication et le design de cartes graphiques. Ça tombe à pic. Pourquoi? Parce que depuis l'ère du reinforcement learning, on a vu qu'en fait pour entraîner des réseaux de neurones, c'était très efficace de le faire sur des GPU. Et donc c'est depuis ce moment-là que Nvidia s'est mis à se concentrer vraiment, pas à se concentrer, mais c'est-à-dire a pu créer un département d'IA, et donc c'est quand même une place maintenant qui est très grande au sein de l'entreprise. L'IA est vraiment quelque chose de très important chez Nvidia, et Nvidia a notamment recruté des chercheurs, et c'est notamment grâce à Nvidia qu'on a eu droit au PGGAN. Alors les PGGAN c'est quoi? Donc en fait c'est un type de GAN. Donc un GAN c'est quoi? C'est un couple de réseaux de neurones qui permettent de créer des œuvres d'art ou bien des images. Donc là par exemple les PGGAN ont permis de créer des personnes, enfin des visages de personnes à très haute résolution, et donc c'est notamment à Nvidia que l'on doit ce progrès. Donc Isaac Jim, le simulateur que je vous ai présenté, est censé faire partie du grand projet Omniverse d'Nvidia, qui est encore un autre metaverse en préparation. Omniverse sera en fait une collection de mondes virtuels dans lequel on pourra vivre, acheter des biens, rencontrer des amis. Donc ça c'est un peu le classique des metaverses qu'on nous promet actuellement. Mais Nvidia met aussi l'accent sur le fait que l'Omniverse sera aussi un outil pour la vie réelle, avec notamment ce qu'ils appellent les Digital Twins. Ce sont des copies réelles d'endroits qui permettront de faire des tests grandeur nature. Donc typiquement l'exemple qu'ils ont donné, c'est qu'on pourra recopier Paris dans l'Omniverse, c'est-à-dire qu'un monde virtuel ce sera Paris. Donc on pourra s'y balader, et donc ça servira à quoi? Ça servira à tester quelle disposition d'antenne 5G est la plus optimale. Donc typiquement les ingénieurs en communication qui ont pour tâche d'installer la 5G dans Paris, dans la vraie ville de Paris, ce qu'ils feront c'est qu'ils copieront Paris dans un monde virtuel, ils testeront certaines dispositions d'antenne 5G, ils pourront se balader dans le Paris virtuel pour voir
à quel point la disposition 5G qu'ils ont testée est bonne pour pouvoir ensuite s'adapter et pour pouvoir créer quelque chose d'optimal dans le vrai Paris. Donc on revient à quelque chose de plus concret actuellement que vaut Isaac Gym. Donc lorsque vous téléchargerez Isaac Gym, donc c'est quelque chose qui est gratuit, il faut juste avoir un compte développeur Nvidia, ce qui est quelque chose de gratuit. Vous aurez accès donc à un simulateur physique, à des algorithmes de Deep Reinforcement Learning qui sont prêts à être utilisés. Donc typiquement, il y a l'algorithme PPO, donc un algorithme qui a été conçu par OpenAI. Et vous aurez droit également à divers exemples, donc notamment les exemples de robots chiens que vous avez vu juste avant. Eh bien, ce sont des exemples qui sont tout prêts à être entraînés lorsque vous téléchargerez Isaac Gym. Donc à savoir, en fait, Isaac Gym, c'est une librairie Python, donc tout passe par Python et par PyTorch, donc ça c'est assez, c'est-à-dire que ça s'adapte très bien avec, par exemple, Gym, donc d'autres librairies de Reinforcement Learning qui sont également des librairies Python. Alors notez que c'est un logiciel qui est toujours en bêta, donc il y a une documentation qui est fournie sur le site, mais disons qu'elle reste assez limitée. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des exemples de base qui sont proposés, mais disons que si vous voulez créer le vôtre, si vous voulez créer votre propre environnement, votre propre tâche à réaliser, il faudra aller fouiller un petit peu dans les exemples de base pour voir un peu comment est-ce que tout ça s'articule, comment est-ce que la librairie fonctionne, parce que c'est vrai que disons que la documentation est assez légère pour l'instant, et aussi comme c'est un logiciel qui est assez nouveau, hein, il date essentiellement de 2021, eh bien disons qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de ressources sur internet. Disons que les seules ressources à propos de Isaac Gym sur internet, malheureusement elles viennent seulement de Nvidia. Il n'y a pas eu encore de personnes qui ont pu s'adapter, qui ont pu s'approprier la librairie et en faire des tutoriels. Alors pour ce qui est des concurrents ou des alternatives à Isaac Gym, il y a évidemment Gym, donc c'est une librairie Python faite par OpenAI, qui est pour le reinforcement learning. Donc elle propose des environnements mais qui sont beaucoup moins poussés que ceux proposés par Isaac Gym. En fait typiquement ce sont des environnements de physique mais seulement en 2D et qui tournent sur le CPU. Mais je pense que si vous commencez et si vous voulez commencer à faire du reinforcement learning, évidemment il faut commencer par Gym. Isaac Gym c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, mais il faut d'abord commencer par quelque chose de plus simple parce que sinon vous risquez d'être perdu avec Isaac Gym. Donc vraiment Gym c'est vraiment le point d'entrée, disons. On peut pas réellement en fait comparer Gym et Isaac Gym, ce sont deux choses qui sont clairement différentes. Une autre alternative c'est Mujoko qui est en fait souvent utilisé avec Gym. En fait Mujoko c'est quoi? C'est un moteur de physique en 3D qui est en fait actuellement le plus utilisé pour tout ce qui est robotique et reinforcement learning, mais évidemment le problème avec Mujoko, c'est qu'il tourne sur le CPU, donc eh bien, je pense qu'il a vraiment un risque d'être détrôné par justement Isaac Gym, qui lui tourne, comme je l'ai dit, sur le GPU. Surtout que Mujoko en fait est payant, ou en tout cas jusqu'à très récemment, je crois qu'il est encore payant. Et enfin, comme autre alternative à Isaac Gym, il y a Unity ML Agents. Donc Unity, c'est un moteur de jeux vidéo gratuit qui est très utilisé dans le monde du développement de jeux vidéo. Et donc en 2009, je crois, oui, Unity a publié un framework donc, qui s'appelle Unity ML Agents, qui permet en fait d'entraîner des algorithmes dans ce moteur de jeu. Et donc le point fort d'Unity ML Agents, c'est qu'il est relativement, même très simple d'utilisation, qu'il est bien documenté. Mais le problème, c'est qu'il tourne sur CPU, donc voilà, on peut pas tout avoir. Mais quand même, Unity ML Agents, je trouve, n'est pas non plus dépassé par Isaac Gym. Juste pour le fait qu'il tourne sur le CPU, on peut quand même faire de très bonnes choses avec Unity ML Agents, et surtout le fait que il soit vraiment simple d'utilisation, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous voulez avoir un exemple d'utilisation de ce logiciel, il y a ma vidéo sur les landing starships, donc une vidéo en fait où je vous montre un projet que j'ai fait qui consiste en fait à entraîner une IA à faire atterrir des fusées un peu à la manière de Starship qui fait de SpaceX qui fait atterrir Starship. Et donc justement pour tester Isaac Gym, j'essaye actuellement de refaire le projet Landing Starship dans Isaac Gym. Donc je me rappelle que j'avais eu à peu près 24 heures d'entraînement sur un seul CPU avec Unity ML Agents. Donc là, j'imagine qu'avec Isaac Gym, et donc avec un bon GPU, je pense qu'on pourra avoir un temps d'entraînement qui est vraiment beaucoup mieux que 24 heures. J'essaierai de faire une vidéo si jamais il y a des choses intéressantes à vous montrer. Et donc pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir d'Isaac Gym?
La première, c'est que c'est un outil de simulation physique qui tourne exclusivement sur GPU et qui rend beaucoup plus facile l'entraînement d'algorithmes par reinforcement learning, notamment pour des tâches de robotique, hein. C'est vrai que Isaac Jim est vraiment calé en robotique, et donc je pense que beaucoup de papiers qui vont être écrits à partir de fin 2021, 2022, je pense que beaucoup de ces papiers-là utiliseront ce logiciel parce que je pense qu'il va faire gagner énormément de temps aux chercheurs. Et enfin, le dernier point, c'est que il rend accessible l'entraînement de tâches assez compliquées à des particuliers. Et donc ça, je pense que c'est très intéressant.